Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Maison des Voix de Donato Carisi, paru aux éditions Calman Levy en 2020. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la Maison des Voix. C'est un rituel qui a été instauré par les parents d'Anna quand elle était petite, à chaque fois qu'ils venaient habiter dans une nouvelle maison, ce qui arrivait très souvent. Du coup, ils ouvraient portes et fenêtres et couraient partout dans la maison en criant leur prénom pour habiter la maison de leur voix à eux. C'était l'occasion pour Anna de changer de prénom à chaque nouvelle maison. Donc en fait, elle avait une vie un peu particulière. D'ailleurs, les parents avaient instauré des règles qu'il fallait respecter à tout prix. Donc premièrement, on ne fait confiance qu'à papa et maman. Ensuite, on ne s'approche jamais des étrangers. Troisièmement, on ne donne surtout pas son prénom aux étrangers. Et quatrièmement, si quelqu'un vous appelle par votre véritable prénom, fuyez. Donc là, on comprend qu'il y a quelque chose de très étrange dans la vie d'Anna et de ses parents qui vivent régulièrement éloignés de la société. Face à Anna, il y a Pietro Gerbert, qui est psychiatre pour enfants, spécialisé en hypnose et qui travaille avec les tribunaux de Florence. Donc Anna va devenir la patiente de Pietro, car elle est persuadée de se souvenir d'avoir causé la mort de son petit frère quand elle était toute petite. Or, l'auteur va nous apprendre deux choses particulières sur l'hypnose dans son roman. C'est premièrement, personne ne reste sous hypnose s'il ne le souhaite pas. Et deuxièmement, les enfants, dans leur petite enfance, ne gardent pas de souvenirs de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est l'imagination qui va combler les trous. Et donc, l'hypnose, dans ce cas-là, va justement servir à mener l'enquête, à remonter dans le passé d'Anna pour voir si elle a réellement tué son petit frère. Donc en fait, Pietro Gerbert, grâce à l'hypnose, va faire comme si il y avait un secret dans une petite matrioshka et il va enlever la plus grosse, puis la moyenne, puis la petite, avant d'arriver au secret originel pour voir si elle l'a vraiment tué. Donc en fait, il mène une enquête. Et ce que j'aime dans les romans de Donato Carisi en particulier, c'est qu'il y a souvent deux histoires en parallèle. Et là, il y a une autre enquête où un jeune enfant, Emiliane, qui a été adopté en Italie, accuse ses parents de certaines choses. Et Pietro sait très bien qu'il y a un souvenir enfoui quelque part, mais de la même façon, il va falloir remonter jusqu'au secret originel. Et du coup, les deux histoires s'entremêlent, se croisent et même se répondent. C'est vraiment un thriller psychologique très intéressant. D'ailleurs, Donato Carisi, si tu m'écoutes, ti amo.